Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le Mi-Bramig Magical Tarot qui est édité aux éditions Lo Scarabeo. Alors c'est un jeu qui est sorti je crois en 2013, je ne le connaissais pas donc je suis tombée dessus par hasard sur Amazon, il était soldé donc à un prix très intéressant parce que la boîte était un peu abîmée, donc il était donné à occasion comme neuf et en fait quand je l'ai reçu il était sous blister donc j'étais super contente. La boîte je m'en fous parce que bon au prix où je l'ai eu franchement ça valait le coup. Alors vous allez voir, c'est un tarot en fait qui est composé de 79 cartes parce qu'ils ont rajouté une carte supplémentaire. Alors vous avez le petit livret, donc on va pas s'attarder 20 ans. C'est juste pour vous expliquer un peu que le tarot en fait porte le nom de l'illustrateur Mi-Bramig. En fait il s'inspire, c'est un artiste qui s'inspire du monde animal. Et donc il a voulu faire dans ce tarot là représenter les animaux un peu dans un contexte fantastique. Alors franchement il est très beau, je suis restée bête parce qu'au départ quand je voyais la boîte ça m'inspirait pas trop. Et puis je l'ai commandé, j'ai dit à ce prix là je risque rien et franchement j'ai bien fait. Donc voilà, on va pas s'attarder 20 ans sur le livret parce que c'est pas trop, vous savez les livrets comme c'est, voilà, on vous propose un seul tirage. Donc voilà, et vous avez la signification, donc vous avez pourquoi le tarot a été créé, donc on vous explique un peu l'histoire justement de cet auteur, ce qu'il a voulu faire ressortir à travers ce tarot. Et ensuite, donc on vous explique aussi que la dernière carte, elle est appelée Happy Squirrel. Donc cette carte en fait... elle est là pour... on peut l'utiliser ou on ne l'utilise pas, on fait comme on veut, on n'est pas obligé. Mais en fait, elle est là pour donner une pointe d'ironie à la divination. Voilà, elle indique qu'un peu d'humour et de sens critique envers soi-même peut faire des miracles et que le rire et le sourire sont deux excellents alliés pour affronter les petits et les grands problèmes de la vie. Voilà, donc il a extrait cette carte d'un épisode des Simpsons, d'après ce qui est écrit dessus. Donc voilà, après c'est un peu ironique, mais vous allez voir, franchement, c'est un très beau tarot. Bon, c'est juste pour cette carte, hein, c'est pas un tarot qui s'inspire des Simpsons, hein, je vous rassure. Voilà, donc vous avez, comme toujours chez Lo Scarabeo, bon, comme d'hab, la qualité, on ne va pas revenir dessus tout le temps, une carte de présentation, et le dos se présente comme ceci. Donc pour les tirages endroit-envers ça va pas être possible. Voilà, donc on va retrouver ce petit personnage, un peu ses styles de dessin tout le long de notre tarot. Moi j'adore le dos, il est magnifique. J'ai craqué pour ce tarot, je le trouve super beau. Donc on a un contour bleu, donc vous voyez que ça passe, hein, pour les personnes qui n'aiment pas trop les contours, un contour comme ça peut le faire. Donc on va commencer par les arcanes majeures. Donc les archétypes classiques du Rider-Waite sont respectés dans ce tarot là, à savoir que le fou est au bord de la montagne avec son petit chien. Voilà, donc ce sont des animaux, là entre autres c'est un perroquet, qui ont un peu des têtes comme vous pouvez le voir un peu bizarroïdes. Voilà, on est dans vraiment un monde fantastique. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve superbes. On a ici donc le battleur qui est représenté, donc on voit l'épée, le bâton, la coupe et le denier. Voilà, donc vous voyez que la papesse, elle tient bon, un petit parchemin à la main. Donc on est vraiment dans le savoir, tout ce qui va avec l'archétype de la papesse. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de nom, il y a juste les numéros en chiffres romains. Mais de toute façon, voilà l'impératrice qui représente une girafe, l'empereur, on dirait un castor, il est trop beau. Le pape, on dirait un chat ou un sphinx, je ne sais pas ce que c'est. Alors, certains personnages, comme vous pouvez le voir ici, ont des têtes d'animaux et des corps d'humains. Mais bon, malgré qu'ils soient nus, il n'y a pas de vulgarité dans ces dessins-là. On est vraiment
dans quelque chose de fantastique, très très joli. Je vais un peu accélérer. Alors le pendu, bien sûr, ça pouvait être qu'une chauve-souris, hein, avec d'autres chauves-souris qui sont, on dirait, je sais pas si c'est des chauves-souris ou autres qui sont pendues. Alors j'ai trouvé aucune revue en français de ce tarot. Il y avait des revues en anglais, mais j'ai pas voulu les regarder. D'habitude, je regarde toujours les revues avant de les acheter, mais là, franchement, au prix où il était, puis je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait dans ce jeu, et ben, il fallait que je le prenne. Je ne me suis pas posé la question, et franchement, je vous dis, je regrette pas. Donc là, c'est ce qu'on peut retrouver au dos des cartes. J'aime bien la carte de la lune, là, avec cette espèce de loup, je sais pas ce que c'est, un renard blanc. Voilà pour les arcanes majeurs. Maintenant on va attaquer les mineurs. Alors on commence par les coupes qui ont un fond bleu. Comme vous pouvez voir, toutes les familles ont des fonds différents. Pour les deniers on a du jaune. Pour les bâtons on a du vert. Donc là on est vraiment rattaché aux 4 éléments de... Et pour les épées on a du rouge, rose. Donc on est vraiment rattaché aux 4 éléments. Donc ça c'est bien que l'auteur a voulu rappeler les éléments qui sont reliés à chaque famille des arcanes mineurs. J'accélère un peu. Si vous voulez voir les cartes, il n'y a rien qui vous empêche de faire pause pendant la vidéo. Parce que sinon, j'aurai pas assez de batterie pour finir. Alors là aussi, vous n'avez pas les noms, hein, vous avez juste les chiffres. Et on vous rappelle la famille ici en haut. Donc c'est très discret et en même temps, pour les débutants, c'est super accessible aussi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le cavalier, vous voyez, ils ont des symboles différents. La reine et le roi. Après, on passe au denier. Voilà, on a plus des oiseaux, hein. On est plus dans les oiseaux avec les deniers. On n'a que des oiseaux d'ailleurs. Donc chaque animal est relié à une famille de cartes. Voilà, c'est pas un oiseau, c'est, je sais plus, c'est un animal marin, je sais plus, une espèce de, je sais plus le nom que ça a, ce truc. Et enfin le hibou pour le roi de denier. Et puis les bâtons. Alors je suis désolée, je vous commente pas trop, je suis pas en forme, vous avez pu le remarquer. Ils sont trop mignons, j'adore, j'adore, franchement j'adore. Il est superbe ce tarot. Puis vous voyez, franchement, il est simple. Je veux dire, même pour un débutant, vous pouvez très très bien vous en sortir avec un tarot comme ça, même si c'est pas écrit. Vous avez les symboles et les numéros. Donc,
il est très bien fait, je trouve. Et enfin, on termine par les épées. Bon, malgré le côté un peu enfantin des dessins au premier abord, certaines cartes sont un peu violentes quand même. Là on voit qu'il est transpercé par les épées et il y a du sang. Il baigne dans une mare de sang, donc malgré au premier abord les images enfantines, certaines cartes sont assez violentes, je trouve. Mais ça reste quand même, c'est pas quelque chose d'agressif non plus. Et voilà la dernière carte, la fameuse carte que vous pouvez retirer du jeu si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Celle dont je vous parlais tout à l'heure, voilà. Celle qui donne un peu de gaieté, qui nous dit qu'il faut savoir un peu apporter de la gaieté, savoir rire un peu dans la vie. Ça nous aide vraiment pas mal pour affronter les situations difficiles, je trouve que c'est bien vrai. Voilà, donc c'est tout pour ce tarot. Parce que bon, ben voilà, avec les Scarabeo, donc on a des petits livrets qui ne nous donnent pas trop de détails. Puis de toute façon, un tarot, c'est un tarot, que ce soit l'Scarabeo ou l'autre, que vous ayez des animaux dessus ou que vous ayez des objets ou n'importe quoi, les tarots de toute façon, ça a toujours la même signification en principe. Donc c'est vrai qu'en même temps, ils ne peuvent pas non plus s'amuser à mettre des livres à chaque fois. Si vous avez un bon livre avec le tarot, sur le tarot plutôt, ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir un livre pour chaque jeu. Voilà, donc c'était la revue du Mibramig Magical Tarot. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos parce que j'ai eu d'autres jeux. Et de toute façon, pour d'autres vidéos prochainement qui vont arriver. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.